Les détonations se sont faites entendre vers Kibati, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Alors ces affrontements sur le front nord interviennent au lendemain d'une journée de combats intenses qui se sont déroulés cette fois à l'ouest de Goma, autour de la cité de Sake. Alors le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a convoqué ce vendredi un conseil de défense et lors de cette réunion, des instructions fermes ont été données pour, je cite, traquer et repousser loin de Goma le M23 et les troupes rwandaises. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, a aussi confirmé la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu. L'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Depuis début janvier, le M23 et les troupes militaires rwandaises ont repris du terrain et se sont approchés de Goma. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par cette reprise des combats et profondément troublé par le rapport des experts de l'ONU qui fait état de la présence de 3 à 4 000 soldats rwandais déployés dans l'est du pays. La MONUSCO a d'ailleurs confirmé avoir été engagée ces 2 derniers jours dans des combats intenses et avoir mené des missions de tir contre les positions du M23 à Sake. La mission onusienne a aussi affirmé avoir renforcé ses positions défensives dans et autour de Goma.